la gamme de chez Windows, hein. Donc là on tape root, donc c'est comme la gamme de chez Windows, c'est la même chose quoi, la gamme, j'ai mangé son nom, Microsoft Office, voilà. Donc c'est la même, hein. Donc c'est LibreOffice version Linux, hein, qui est gratuite. Donc là on est en live CD directement, hein. C'est pas installé sur votre système, rien. Pour l'installer, il faudrait cliquer ici, donc installer PC Linux direct, hein. Donc ça va l'installer. De toute façon, comme toute distribution, excusez-moi, comme toute distribution Linux que j'installe, c'est que des live CD, hein. Elles sont pas installées purement à l'intérieur, hein. Donc voilà, vous avez l'aide qui est directement là. Donc pour regarder comment le mettre en français, il suffit de double-cliquer à l'intérieur. Donc voilà, on arrive sur l'aide de Linux OS. Donc voilà, il nous explique comment créer les partitions, ainsi de suite, hein. Donc vous pouvez rechercher directement dans l'aide, hein. Donc voilà, de toute façon elles sont incorporées dans chaque Linux, l'aide est toujours incorporée dans tous les Linux, hein. Après bon bah ça c'est le firewall, ça c'est pour les connexions internet, et ça bon c'est pour retrouver tous ces dossiers comme on a vu tout à l'heure par Dolphin, hein. Donc voilà, c'est Dolphin qui est directement là. Donc voilà, on va passer à l'intérieur de la chose, donc qui est un peu plus complexe. Donc ça ressemble à Mandriva, à Mageia, à Ubuntu ou à Backtrack, hein. C'est toujours la même chose, hein. Ça reste de la distribution Linux dedans, hein. Donc voilà, sauf que lui intègre plus de mince, plus de menus et plus de logiciels, hein. Donc voilà, que Mageia ou autre. Donc je vais pas tous vous les faire un par un parce que bon ça revient un peu dans ce qu'on a vu, exemple ici, hein. Donc vous pouvez voir qu'on peut le mettre directement sur USB, on a un outil USB directement, la localisation, LibreOffice, et voilà quoi. Après, on a un truc de finance, donc c'est une petite application qui vous permet de gérer vos finances, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est relativement assez complet, donc voilà. Si vous voulez l'avoir sur Ubuntu, c'est là, faut télécharger les paquets, et ainsi de suite, de tout ça. Donc voilà, vous rentrez votre nom, vous choisissez les devises que vous voulez, vous rentrez donc toutes vos informations de A à Z. Et voilà quoi. Donc une fois que c'est configuré, vous allez pouvoir gérer vos finances et ainsi de suite, hein. Donc vous pouvez voir, c'est relativement sympa, c'est bien fait, ça reste du Linux, donc c'est magnifique, hein. C'est pour du gratuit, moi je dis que c'est high tech, hein. Donc voilà, donc c'est un outil qu'on retrouve pas dans certaines distributions Linux. Après bon bah c'est plus axé pour les professionnels ou pour les entreprises, hein, ce genre de distribution. De toute façon chaque distribution Linux est axée vraiment pour quelque chose, hein. Donc voilà, hein, vous voyez que là il y a l'imprimante qui est directement ici pour la devise, hein. On a les deux terminals externes et console, hein, comme d'habitude. Après, on a les archives, hein, donc voilà. On peut créer aussi mince, nos CD directement à l'intérieur. Donc, on rentre à l'intérieur, hein. Hop, voilà. On clique sur ça. Donc voilà, New CD audio, copie, New data. Donc tout se passe ici, hein. Donc je regarderai pour vous le mettre en français parce que bon bah il a l'air relativement sympa. Je pense que vous allez bien aimer ce logiciel, hein. Du moins ce système d'exploitation. Donc voilà, après bon bah la documentation, Kawrite c'est pour éditer des textes, hein. Donc c'est comme celui de Windows ou ainsi de suite, hein. Après ici c'est tout ce qui concerne les fichiers, hein. Donc on peut voir qu'on a Conqueror File Manager. Donc autrement on peut l'avoir par Dolphin, hein. Donc ça reste tout le temps la même chose, hein. C'est comme ici on peut voir qu'elle est bien faite quoi, hein. On a Image Viewer, ça permet de voir nos images. GIMP c'est pour faire de la retouche photo, du graphisme et ainsi de suite. Donc GIMP numéro 1 des logiciels libres, regardez le tutoriel sur NetArmix, hein, disponible sur la chaîne YouTube. Sketchnote c'est pour faire Snapshot c'est pour faire des captures, hein. Voilà, Document Viewer c'est pour voir vos documents. Après, vous pouvez scanner l'ensemble. Lui, c'est pour gérer vos photos directement, hein. Donc, on va l'ouvrir, on va observer ça. Donc, voilà, disponible aussi dans Mageia, hein. Donc,
vous cliquez, voilà, en suivant. Donc de toute façon vous lisez, hein, c'est expliqué. Bon après c'est sûr qu'il faut mieux le mettre en français. Donc je regarderai ça pour faire un petit tutoriel quand j'aurai le temps. Donc ça sera pas aujourd'hui ni demain. Mais ça sera plus peut-être lundi ou mardi que je vous mettrai ça en français s'il y a moyen de le mettre en français. Donc voilà. Après, bah, s'il y en a d'autres qui connaissent la technique pour le mettre en français, hein, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Hein. Je rajouterai dans la vidéo une annotation. Hein. Si vous voulez, je rajoute aussi votre nom d'auteur vu que vous avez rajouté le commentaire. Hein. Indiquez-le moi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Hein. Hop. Donc là, on a toutes les de A à Z. Hein. Vous avez vu que c'est plutôt pas mal. Donc vous sélectionnez vos photos, hein, vous pouvez les taguer, les mettre dans des albums ou ainsi de suite. Hein. C'est un gestionnaire de photos, c'est un peu comme Bridge sur la gamme Adobe. C'est un peu dans ce contexte-là. Après, on peut voir que, alors, il intègre beaucoup d'outils niveau internet. Hein. On peut voir que on peut faire du microblogging directement. On a Dropbox qui permet d'héberger des fichiers sur un serveur. Donc après vous donnez le lien. Donc il y a un tutoriel sur Dropbox hein, sur la chaîne de YouTube. Donc vous regardez Dropbox, qu'est-ce que c'est concrètement. Après on a donc le Firefox du moins. On a Conqueror normal. Un client torrent intégré directement. Donc pinging c'est la messagerie donc qui gère MSN, vous pouvez vous connecter à Facebook et tout un tas de trucs. Hein. Donc voilà, Thunderbird c'est pareil, c'est tout ce qui est client email. Lui vous pouvez le retrouver en tutoriel aussi sur la chaîne de YouTube. Hein. Donc si vous voulez voir ce que c'est Thunderbird, après on peut se faire un chat en IRC. Hein. C'est comme MIRC pour Windows. Hein. C'est la même chose. Hein. Donc voilà, tout un tas de choses. Donc on peut voir dans les trucs Office qu'on a la calculatrice, LibreOffice, le document Viewer qui permet de voir nos documents. Et voilà quoi. Après on a le Software Center qui permet de nous aider. Nous avons Clémentine qui est là pour lire nos musiques, Camix qui permet de retoucher nos musiques et ainsi de suite. KSD donc c'est un player. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a Imagination, donc c'est pour faire on va le voir celui-là. Donc c'est pour vous faire des petits DVD bien sympathiques. Hein. Donc c'est vraiment un outil qui intègre beaucoup de choses. Donc voilà, hein, on peut se faire des petits slideshows très facilement. Voilà, vous importez vos images, vous créez votre slideshow sans problème. À l'intérieur. Donc voilà, donc vous pouvez mettre vos vidéos, faire les transitions, et ainsi de suite. Donc un outil complet. Hein. Donc voilà. Quoi dire de plus vous avez alors Téléviewer. Alors j'avais essayé sur Mageia, ça n'avait pas trop marché. J'avais pas compris le truc de Téléviewer, donc je me suis pas attardé. Donc ça serait peut-être la télé, donc je peux pas vous dire. Donc pour ça, il faut peut-être avoir la carte au bout qui va avec. Hein. Donc on va voir ça s'il veut bien se lancer. Non, il n'a pas l'air. Donc il faut à mon avis peut-être avoir une carte TV pour pouvoir activer ça. Après on a VLC hein, qui est relativement connu. Si vous n'avez pas vu le tutoriel sur VLC, je vous invite à le voir. Et voilà, donc là vous avez vos favoris, ainsi de suite. Si une application vous plaît, on va prendre par exemple l'outil Finance, vous vous mettez sur l'outil Finance, hop, alors j'étais pas dessus, voilà, là je suis dessus, vous faites clic droit, vous pouvez le mettre dans vos favoris directement. Vous pouvez aussi maintenir gauche, le déplacer, donc on fait une copie here. Donc voilà, on a notre logiciel qui est là, hein, directement à l'intérieur. Donc voilà, après comme d'habitude, hein, tout système Linux a donc son terminal. Hein, donc là on voit qu'on est en guest. Hein, si on fait un CD/ETC, normalement on est dans le répertoire, voilà ETC. Si je fais un ls, donc je pense avoir tout dit sur PC Linux OS. Hein, donc si vous voyez des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Hein. Et voilà, donc je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.